Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis parce que vous allez écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle crée, la parole de Dieu a la vie. Et la parole de Dieu nous donne des rémas, des révélations dont nous avons besoin pour continuer à être victorieux dans notre destin. Vous savez, nous avons commencé depuis un certain temps à parler du sacrifice, la loi du sacrifice. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que rien de ce que Dieu veut dans la vie, une famille bénie, un mariage béni, des affaires qui réussissent, Dieu y a toujours attaché le concept du sacrifice. C'est pour cela qu'au nom de Jésus-Christ, pendant que nous célébrons Pâques, si nous ne comprenons pas qu'il s'agit du sacrifice, de manière à ne plus rester seul, mais à porter plusieurs, on n'aura rien compris. Nous allons voir un message intéressant qui a comme titre « Le sacrifice, prémisse de toute vie réussie ». Suivons. Yes! Alléluia, alléluia, alléluia. Soko yebi kazo kanisa yo betele maboko makasi akanisa yo. Il pense à toi, il pense à toi. Il pense à toi. Éternel, merci pour ta grâce sur ton peuple. Nous savons qu'en ce jour, Pascal, c'est parce que tu as eu à l'esprit de nous sauver, tu as pensé à nous, que tu as consenti un tel sacrifice. Nous venons te célébrer et merci parce que tu nous as sauvés, libérés et nous sommes les rachetés qui vont témoigner toujours l'œuvre de celui qui les a sauvés. Merci Seigneur de nous bénir, de nous parler, de nous enraciner encore dans ta connaissance pour que nous puissions marcher conscients de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que les rachetés de l'Éternel peuvent acclamer Jésus? Oh, pousse des cris de joie parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Oh, parce qu'il est roi, exagère un peu. Parce que tu es dans la présence de ton Père. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Oh, c'est merveilleux de passer de bons moments ensemble dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous avons passé une semaine merveilleuse où le Seigneur nous a affermis, instruits. Il nous a donné beaucoup de révélations sur la loi du sacrifice. La loi du sacrifice. Une loi qui est prémisse à toute chose de réussir dans la vie. Je dis absolument toute chose. Ont comme prémisse de succès le sacrifice. Et quand je pense à Jésus qui est mort et qui s'est sacrifié pour moi, le diable ne peut pas venir me tourmenter dans la culpabilité en me rappelant mon passé, en me rappelant les choses que j'ai faites. Jésus a porté mes péchés passés, actuels et même ceux que j'aurais si cela arrivait à commettre. Il y a 2000 ans, Jésus a pensé non seulement à ceux avec qui il était, mais il a pensé aussi à ceux qui n'étaient pas en relation avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Nous allons bien comprendre où cela nous mène. Ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, à cause de l'œuvre de la croix du Calvaire. C'est pour cela que si le diable venait me tourmenter en rappelant peut-être quelque chose que j'ai commis de mal, je vais lui dire, le diable, tu es un menteur. J'ai été valablement représenté à la croix du Calvaire. Valablement représenté à la croix. Vous savez, quand l'agneau, Jésus, il parle comme étant l'agneau immolé.
L'agneau, on l'amène pour l'abattre, on l'amène pour le crucifier, on l'amène pour le mettre sur l'autel. L'agneau dit, mais je n'ai rien fait. Pourquoi m'amenez-vous à un tel supplice? Je n'ai rien fait. Et le Père dit, justement, c'est toi qu'il faut parce que tu n'as rien fait. Il ne faut pas qu'on amène à cette croix-là quelqu'un qui a fait quelque chose. Oh mon Dieu, il faut qu'on amène l'agneau immolé, l'agneau innocente, parce qu'on aura besoin de son innocence pour disculper celui qui est coupable et prendre la culpabilité de celui qui est coupable et la mettre sur l'agneau innocent, faire l'échange. Alléluia. Donc c'est celui qui n'a rien fait qui convient pour le sacrifice, parce que sa justice va être transférée du fait qu'il va porter sur lui la culpabilité, la condamnation, le jugement de celui qui a mal agi. Donc Satan ne me rappelle plus rien de ce qui est passé. Je vais aller de l'avant, comme les enfants nous l'ont chanté maintenant. Je porte la justice de Jésus-Christ parce qu'il a porté mon jugement. Est-ce que les gens justifiés ne peuvent pas acclamer? Oh, acclame bien le Dieu vivant. Il a porté mes iniquités, il a porté ma malédiction, il a porté ma mort pour que j'aie la vie, il a porté ma pauvreté pour que j'aie sa richesse, il a porté ma condamnation pour que je sois justifié, l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais tout cela passe par le sacrifice. Est-ce que tu peux dire Amen? Le sujet de notre message d'aujourd'hui, c'est le sacrifice prémisse de toute vie réussie. Le sacrifice prémisse de toute vie abondante. Tu peux mettre le mot qui t'intéresse. Le sacrifice, virgule, prémisse de toute vie épanouie. Ça c'est pour dire, mes frères et sœurs, que sans sacrifice, on ne peut pas réussir quoi que ce soit. Et pour ne l'avoir pas compris, il y a beaucoup de gens qui mènent une vie misérable. Et parce qu'ils n'ont pas compris que la réussite passe par le sacrifice. Ce n'est pas parce que vous avez des besoins que vous pouvez aller à la banque, citer n'importe quelle banque et dire « J'ai des besoins, donnez-moi l'argent ». Non, ils vont rentrer dans leur système pour voir si tu as déjà sacrifié, c'est-à-dire si tu as déjà épargné. Celui qui sacrifie épargne. Parce que ce qu'il a épargné, ce qu'il a sacrifié, il va l'obtenir multiplié par un coefficient de multiplication et d'abondance. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais ça, c'est une loi profonde. On va croire que tu es fou. Le banquier va te dire, c'est vrai que tu as des besoins. C'est vrai, je vois bien que tu souffres. Mais tu n'as rien ici dans ce compte. C'est pourquoi Paul dit à ceux à qui il appelle de sacrifier pour dire, ce n'est pas pour moi que je vous demande de faire cela, mais c'est pour que les résultats abondent dans vos comptes. Et au courant de la semaine, avec tous ces enseignements que nous avons eus, le pasteur Marco nous a très bien dit cela, j'aimerais le reprendre. Il a trouvé comme définition du sacrifice épargne. Non. Sacrifice égale épargne. Épargne, c'est quoi? Quelque chose dont la consommation est différée. En fait, quand tu sacrifies, tu ne perds rien, mais tu as l'impression de perdre. Mais tu n'as fait que... Jésus est Dieu. Il dit... Je ne veux pas me battre pour être égal à Dieu. Je vais laisser le Père et l'Esprit continuer à être Dieu. Je me dépouille. Je sacrifie. Je viens sur la terre. J'abandonne mes conditions les meilleures.
Mais avec comme objectif, je veux consommer, je veux récupérer ma gloire. Je veux récupérer ma divinité. Je veux récupérer ce que j'avais, mais je ne serai plus seul. Je vais amener plusieurs Jésus. Oh, je vais amener plusieurs fils de Dieu. Le sacrifice comme épargne. Bien-aimé, c'est lui qui sacrifie, épargne, et nul ne peut réussir quoi que ce soit sans qu'il consente d'épargner. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Ça, c'est très important. Et mes frères et sœurs, j'aimerais donner un principe, c'est que dans tout ce que Dieu vous donne de meilleur, il y a un sacrifice qui y est attaché, que vous devez consentir. Je reprends ça. Dans tout ce que Dieu vous donne de meilleur, votre part, pour déclencher la manifestation de ce meilleur, c'est consentir le sacrifice. Je savais que vous n'allez pas dire Amen. Mais regardez votre vie de couple ou votre mariage. Regardez vos activités d'affaires. Regardez votre ministère. Regardez tout ce que vous faites. Regardez vos études. Comment pouvez-vous venir chercher un diplôme sans avoir consenti de fréquenter l'école, même si le transport est difficile? Même s'il y a des frais scolaires à payer. Vous n'allez pas venir après dire, on est en train de faire la collation. Bon, comme j'aime la médecine, comme maman Rita, je vais aussi à la collation. Là. Les toges, là, on les attrape où? Tu commences à chercher les toges. Tu prépares à la maison une fête. Et puis tu arrives au décanat. Dis à ton voisin, décanat, c'est quoi? C'est comme ça qu'on appelle le bureau du doyen. Tu arrives au décanat. Je veux aussi avoir le diplôme. On va dire, mais toi, pour avoir ce diplôme-là, autant d'années, et des stages, et des cours, et de ceci, et des interros, et des examens, et de TP à retourner. Est-ce que toi, tu as fait ça? Bien-aimé, il n'y a aucune vie bénie qui n'a pas de sacrifice. Tu as vu ton mariage en train de s'embrouiller, pourquoi? Parce que tu as cru que ce qui comptait, c'est seulement porter l'alliance et montrer. Et puis tu marches, là quand tu sors, tu fais parfois le doigt comme ça. Mais tu fais le doigt comme ça. Et maintenant, une fois entré au mariage, tu oublies qu'il faut cesser d'avoir certaines fréquentations. Maintenant que tu es marié, tu oublies qu'il faut être prêt à porter des bébés. Donc tu dis non, moi je crois que le mariage, quand je vais l'avoir, je veux continuer à fréquenter les boîtes, je veux continuer à fréquenter, mais chaque fois que je fréquente mes amis, j'ai des problèmes avec mon mari. Mais oui, parce que tu es dans le mariage, mais une femme seule avec un époux. Une femme qui ne veut s'occuper que de lui-même, de ses besoins, de ses intérêts, et qui ne veut rien sacrifier. Tu dois maintenant apprendre à changer les couches des bébés. Donc quand tu entres dans le mariage, tout cela est intégré. Et ça demande quoi? Le sacrifice. Et si tu ne le comprends pas, tu vas finir même par divorcer. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu nous prépare et nous a prévu de bien, il y a attaché le sacrifice. Bon. Lisons le texte du jour dans Jean 12. C'est un texte très intéressant, mes frères et sœurs. Je suis en train de parler du sacrifice, prémisse de toute vie bénie, le sacrifice, prémisse de toute vie épanouie. Quelqu'un l'entend et dit Amen. Tu dis à Dieu, je veux devenir millionnaire. Si tu es intelligent, tu vas lui dire, montre-moi le sacrifice à consentir. Parce qu'il n'y aura rien sans sacrifice. Jésus est venu, le Père voulait qu'il puisse apporter beaucoup de fils. Mais ça ne peut pas avoir lieu sans qu'il y ait quelqu'un qui consente le sacrifice. Jésus se dépouille, il quitte le ciel, il descend. Bien-aimé, j'aimerais vous poser la question. Si Jésus n'a pas été dispensé de sacrifice pour obtenir ce qu'il devait obtenir, qui pensez-vous que vous êtes pour que vous puissiez obtenir des choses comme ça?
sans avoir sacrifié. Oh, ce qu'il vous faudrait demander à Dieu, c'est la capacité de mourir à vous-même, sacrifier pour obtenir les grandes choses. Regardez autour de vous dans le monde entier, dans toute organisation et toute structure. Quelqu'un qui va vous montrer les grands résultats de ce qu'il a fait, il va aussi vous montrer les grands sacrifices qu'il a consentis. Tu veux aller plus haut? Lâche, sacrifie ce qui est bas. Jean 12, c'est un texte qui parle de Pâques, la fête de Pâques. Si vous le lisez depuis le début, et vous allez même au chapitre 13, ce texte nous parle de la fête de Pâques, la fête du sacrifice que le Fils de l'homme a consenti. Mais il nous donne un message, il nous donne des instructions. Mais quand nous allons au verset 20, j'aimerais qu'on lise Jean 12, verset 20 à 32. La loi du sacrifice nous montre et nous parle du gain par la perte. Dis avec moi, le gain par la perte. Vous avez l'impression de perdre, mais c'est un investissement, cette perte-là, parce que vous allez le retrouver. Le gain par la perte. Alléluia. Jean 12, verset 20 à 32. Écoutez ce que la Bible dit. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. J'insiste, c'est la fête de Pâques, ici. Ces Grecs-là s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions faire quoi? Voir Jésus. » Dis avec moi, nous voulons voir Jésus. Voilà la demande instante de ces quelques Grecs à Philippe. Verset 22. Philippe alla dire à André. Puis, André et Philippe dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de Dieu doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà déjà la loi commence. S'il meurt, s'il perd, il gagne beaucoup. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera dans la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. J'aime la manière d'honorer du Père. Verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Et c'est ce que je veux dire. Non, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Oh, la foule qui était là et qui avait entendu disait, c'était un tonnerre. Un ange lui a parlé. Jésus dit,
Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Oh, la Pâque, le sacrifice jette le prince de ce monde dehors. Le jugement est là. Verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Acclamons la parole de Dieu. Quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi, tous les hommes à moi. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il parle de quoi? Il parle de son élévation qui attire les hommes à lui, qui fait qu'il ne sera pas comme une graine seule, parce qu'elle n'est pas tombée en terre et qu'elle n'est pas morte, mais il parle comme une graine. Il est la sémence d'Abraham, il est la sémence d'Isaïe, il est la sémence qui meurt et qui germe, que la mort ne peut pas contenir. Jésus dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes en moi. C'est vrai que nous pensons à l'élévation comme dans la gloire. Comme ça, il va attirer parce qu'il a la gloire. Mais laissez-moi vous dire qu'il est ici question de l'élévation comme celle de Moïse qui a élevé le serpent d'airain dans le désert. C'est ainsi que Jésus lui-même dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de sorte que celui qui est mordu et qui souffre de venin mortel, au lieu de mourir, il va lever les yeux et voir le serpent élevé. Et au lieu de mourir de ce venin mortel, il aura sa guérison, il aura son salut. L'élévation de Jésus. Pour que tous les hommes viennent à lui. L'élévation de Jésus dont il parle ici, voudrait que nous puissions comprendre que Jésus ne doit pas être gardé dans une boîte, être privatisé dans les murs de Jérusalem pour les Juifs seuls. Et c'est pour cela qu'il est allé mourir hors du camp. Pour qu'il n'y ait pas que les Juifs qui le voient, mais tous les autres qui ne sont pas Juifs, qui ne sont pas... Oh mon Dieu, parlons un peu. Revenons à ce texte. Je veux que nous puissions nous trouver dans le contexte et dans l'atmosphère du texte. Jésus, voyant la grandeur du sacrifice, a son cœur, son âme troublée. Il est de mauvaise humeur. Et tous les disciples le savent. Vous savez, quand vous avez un patron de mauvaise humeur, ou un papa ou une maman à la maison qui est aujourd'hui de mauvaise humeur, on ne vient pas blaguer là où il est. Vous risquez d'avoir un inconnu que vous n'avez pas maintenu, mais juste parce que vous êtes passé vers lui au mauvais moment. Et Jésus est de mauvaise humeur. Il voit le péché de Diamant Kalonji 21 siècles après. Il voit les péchés de tout le monde qu'il va porter. Il doit sacrifier pour les choses qu'il n'a pas faites. Non seulement pour les gens de son temps en Israël, mais aussi pour les péchés du monde. Est-ce que vous vous imaginez l'importance de ce sacrifice et de ce poids? Au jardin de Gethsémani, les anges pouvaient encore venir à son service. À la montagne de transfiguration, on pouvait venir lui donner les instructions. Mais c'est parce qu'il n'avait encore rien sacrifié. Mais, alléluia, à la croix du calvaire, personne ne lui vient au service. Aucun ange ne vient à son secours. Et même le Père qui pouvait le soutenir, il dit, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, mais ce que tu as porté là ne mérite que d'être abandonné.
Alléluia. Oh Jésus, il m'a représenté suffisamment. Nul ne peut venir m'acculer encore avec les péchés parce que j'ai été représenté valablement par l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde en les portant. Alors, il est au vu de tout cela, parce que ce n'est pas encore arrivé. L'heure n'est pas encore arrivée. Et puis, quelques Grecs viennent et voient Philippe. Nous voulons voir Jésus. Ah, vous seriez venu le jour où il est de bonne humeur, mais aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. C'est compliqué. Bon, moi, je ne veux pas aller. Je vais voir André. André. Parce que les Grecs, là, ils disent, Philippe, mon Seigneur. Les mes seigneurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous voulons voir Jésus. Quand quelqu'un te parle comme ça, tu vas refuser. Mais tu sais que le maître est agité, le maître n'est pas de bonne humeur. André, toi va. André dit, Philippe, tu me veux quelque chose ou quoi? Toi va. Ok, allons ensemble. Et tous les deux vont partir. Maître, il y a quelques Grecs qui sont en train de frapper à la porte là. Ils veulent te voir. Écoutez la réponse de Jésus. Une réponse intéressante. Hein? Quelle réponse? Oh, mon heure est arrivée. L'heure est arrivée. Si une graine de blé qui tombe en terre ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. C'est lui qui va vouloir aimer sa vie, il la perdra. Mais celui qui va la perdre à cause du royaume, il va la gagner. Le Père va honorer. Mais est-ce que c'est pour cette heure que... Puis-je aller... Oh, mais tu vois à la place de Philippe André, le maître commence à devenir un peu fou. Le maître n'est pas de bonne humeur, mais est-ce qu'il a entendu ce que nous lui avons dit? Nous lui disons qu'il y a à la porte là des Grecs qui frappent et qui veulent te voir. Mais au lieu de dire qu'ils aillent ou qu'ils entrent, ils commencent à dire, ils nous donnent le cours d'agriculture. Ce n'est pas possible. Entre-temps, les Grecs sont dehors, mais Jésus ne dit pas, ok, entrez. Mais il leur dit, oh, c'est pour cette heure que je suis venu. C'est pour cette heure, je suis troublé. Mon Père va honorer, c'est lui qui va le servir. Mon Père, mon... Ah. Moi, je crois que André et Philippe ont eu des problèmes sérieux devant le maître. Mais de quoi s'agit-il? Le Seigneur me donne la charge de vous l'expliquer. De quoi s'agit-il? Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Parce qu'ici, il y a un enseignement profond qui vient d'en haut. Un réma, une révélation dont tu as besoin pour une vie épanouie. La réponse de Jésus est vraiment dans le contexte de ce qu'on lui a demandé. Même si vous ne dites pas Amen, ça c'est comme ça. André est juif, c'est qui? Il représente Israël, il représente les Juifs, il représente ceux qui ont reconnu Jésus comme le Messie attendu. André et Philippe représentent tout le peuple des disciples qui sont en alliance avec Jésus. Ils représentent ceux qui croient dans cette théologie qu'un Messie va venir pour sauver et qui le suivent. Mais aussi, ils représentent les religieux qui
qui ne voient Jésus que dans le cadre borné et limité, et non pas hors de leurs limites et hors de leur théologie. Ça, c'est ce qu'André et Philippe représentent. Mais les quelques Grecs représentent qui? Ils représentent des gens qui n'attendent pas le Messie. Ils représentent des gens qui ont une autre théologie, une autre façon de considérer les choses que les Juifs. Ils représentent ceux du dehors qui n'ont ni Dieu, ni alliance, ni promesse, et qui n'attendent même pas un Messie, mais des chercheurs, des curieux, qui doivent venir pour dire, on a vu et entendu ce qu'il a fait. La Bible dit, les Grecs cherchent quoi? La connaissance, et les Juifs cherchent le miracle. Voilà, les Grecs sont venus comme chercheurs de la connaissance, pour lui poser quelques questions. Mais au lieu de dire qu'ils entrent, parce qu'ils sont venus frapper à sa porte, écoutez ce que Jésus dit. Mon heure est là. Pourquoi? Parce qu'il veut dire à André et Philippe, à tous ceux qui sont religieux, que l'heure est venue où vous allez voir que je suis Dieu au-delà de ce que vous pensez. L'heure est venue où vous devez voir que votre perspective, votre façon de me voir est différente de qui je suis réellement. L'heure est venue où même ceux-là qui sont sans promesse, sans alliance, sans Dieu dans le monde, comme les Grecs, viendront aussi vers moi, comme vers leur Dieu, parce que je suis leur Dieu aussi. Oh mon Dieu! C'est ainsi qu'il dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera non seulement les André, Philippe et les Juifs, mais il attirera aussi même les Grecs. C'est pour cela que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle créature. Alléluia. Et ceux qui sont baptisés en Christ, ils ont fait quoi? Ils ont revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juifs, ni Grecs, ni esclaves, ni hommes libres comme le monde aime les séparer, ni noirs, ni blancs, ni riches, ni pauvres, ni vieux, ni jeunes, car ils sont un. Bien-aimés, le Seigneur Jésus dit à André et Philippe que mon heure est arrivée. Le fait que vous voyez ces Grecs-là venir. Mais, en tant que graine, en tant que sémence que je suis, je ne veux pas que les Grecs me voient sans que je sois mort. Je ne veux pas qu'ils viennent voir une graine qui n'est pas encore tombée en terre. Parce que je sais que s'ils me voient comme une graine qui n'est pas encore tombée en terre, je ne veux pas en attirer plus. Ils veulent me voir, ils veulent entrer. Mais pour qu'ils me voient, il faut que la graine que je suis accepte ce sacrifice de tomber en terre. Non pas seul, il y a des graines qui tombent en terre et qui ne meurent pas, elles restent seules. Mais de mourir, de ressusciter et d'être ainsi celui qui attire. Bien-aimés, Jésus a voulu leur dire, ne leur ouvrez pas la porte, qu'ils n'entrent pas maintenant, il faut premièrement que je meure, que je sois crucifié. Et quand Jésus est monté à la croix, voici sa position. Comme pour dire, maintenant les Grecs peuvent aussi entrer. Maintenant les Grecs peuvent aussi entrer. Maintenant les Grecs peuvent aussi entrer. Ceux qui ne sont pas Juifs, qui n'ont aucune alliance avec Dieu, ne peuvent venir à Dieu que quand le Fils de l'homme va être élevé. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, revenons à cet enseignement du Seigneur. Une graine qui tombe en terre
si elle ne meurt, elle reste seule. Ça veut dire en d'autres termes, si vous ne sacrifiez pas, vous n'aurez pas l'abondance. Vous allez rester seul. Il faut mourir à certains droits, il faut mourir à certains besoins, il faut mourir à certains privilèges pour que, une fois que vous les avez consentis comme sacrifice, vous puissiez maintenant ressusciter, mais sous une nouvelle forme. En d'autres termes, bien-aimés, voici ce que le Seigneur nous dit, ça c'est le fond de ce message. Si dans la forme où vous êtes, vous ne faites plus rien de progressif, de multiplicateur, mourrez. Tu vois, les gens qui ont peur de la mort, ils n'ont pas acclamé. Les gens qui ont la crainte de la mort. Il y en a qui sont pris dans la captivité par crainte de la mort. Par crainte de la mort. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Jésus leur dit ceci. Je ne veux plus faire des discussions théologiques avec des Grecs. Je ne veux plus. J'ai fini d'imposer les mains aux malades et les voir guéris. J'ai fini de marcher pour vous sur les eaux. J'ai fini de nourrir des milliers de gens en faisant le miracle de pain. J'en ai fini. Je suis fatigué de tourner en rond des mêmes choses. Maintenant, je veux la multiplication. Je suis au bout de ce que je pouvais faire sous cette forme. D'être seul. J'ai marché sur les eaux sans sacrifice. J'ai nourri des milliers sans sacrifice. J'ai guéri les malades sans faire de sacrifice. Et je ne veux pas continuer à faire les mêmes choses. Vous êtes venus, je vous ai signé des autographes que vous portez sans sacrifice. Je suis fatigué et je suis au bout de ce que je pouvais faire en étant dans la forme où je suis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Maintenant, il faut que je prenne une autre forme pour faire des choses d'une autre dimension. Oh, alléluia. Je veux faire les choses, pas les mêmes choses que vous connaissez, vous me demandez quel miracle vous pouvez faire, quel est le miracle? J'ai déjà fait autant de miracles, je dois passer à une nouvelle dimension. Dimension. Oui, quand tu dis ça, sache qu'il faut un sacrifice pour changer de dimension. Alléluia. Je ne fais plus les mêmes choses que vous connaissez, pour lesquelles les Grecs sont venus me voir. Je suis encore une graine qui est seule, mais je veux porter beaucoup de fruits. Je veux la métamorphose. Jésus se voit comme cette chenille qui a mangé les choses de la terre, qui a fait tout ce qu'il fallait et que maintenant dit, je pouvais monter sur certains arbres, je pouvais aller sur certaines fleurs, mais je veux maintenant aller dans les lieux très élevés pour attirer vers moi tous les hommes. Alléluia. Et à cause de cela, si tu es une chenille, ce qu'il te faut pour changer de dimension, c'est la métamorphose. Il faut changer de forme, il faut changer d'état, il faut une nouvelle forme. Tu ne peux pas réussir dans la vie en faisant les mêmes choses de la même manière et toujours. Non, il faut maintenant... Moi, j'ai pris cette décision. Quand je fais des choses, même qui peuvent impressionner les gens, et je me vois dans la monotonie, je dis Seigneur, montre-moi le sacrifice que je dois faire. Je suis fatigué de faire les mêmes choses, je veux changer de dimension. N'est-il pas possible, bien-aimé, que en nous envoyant ce message, Dieu a vu que tu es au bout de ce que tu peux faire sous la forme dans laquelle tu es? N'est-il pas possible que tu trouves que tu commences déjà à forcer, tu commences à faire pour montrer que c'est du nouveau alors que c'est de l'ancien? Non. Le Seigneur veut que tu cesses de tourner en rond.
dans cette vie de couple, de mariage que tu as, tu cesses de tourner en rond dans cette vie d'études que tu fais, tu cesses de tourner en rond dans cette profession que tu as, dans ce ministère que tu exerces, parce que tu as épuisé tout ce que tu pouvais faire étant dans cette forme-là. Alors il dit, André et Philippe, c'est lui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais c'est lui qui acceptera, qui consentira le sacrifice de la perdre à cause du service qu'il a en Dieu. Mon Père va l'honorer. Oh, j'aime que vous puissiez vous poser la question, comment est-ce que Dieu honore celui qui le sert? Et vous allez comprendre qu'aucun sacrifice ne sera plus grand à consentir. Quand Dieu veut honorer celui qui le sert, mais c'est la multiplication, c'est l'abondance, c'est l'épanouissement, c'est beaucoup de choses. Comment pouvez-vous oser dire à Dieu, j'ai besoin d'argent, mais je ne veux pas offrir la dîme, mais parce que j'ai des besoins, donne-moi. Non, il y a des lois. J'ai besoin de ceci. C'est comme si tu allais à la banque, je suis en grande difficulté, je dois payer ceci et cela. On dit non. Il faut au préalable, avant de demander ce que tu demandes là, que tu aies consenti un sacrifice. Qu'est-ce qu'il y a de secret dans le sacrifice? Le sacrifice a le sang. Ne voyez pas le sang seulement de la couleur que vous connaissez. Tout ce que tu appelles sacrifice a le sang. Ce sang peut avoir différentes formes. Mais le sang a la vie. Et du fait que le sang a la vie, le sang a la voix. Ce qui trouble le diable, quand nous enseignons le message comme celui-ci, le message de loi du sacrifice, c'est qu'il est en trouble et en panique parce qu'il sait que pour le vaincre, Apocalypse dit, ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Enlevez agneau, mettez sacrifice. À cause du sang du sacrifice. Et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Quand le diable se trouve devant des gens qui ont compris cette loi, il est paniqué, il est troublé. Est-ce qu'il y a des gens prêts à dire, je suis fatigué de ce que je fais dans la forme actuelle et j'ai besoin d'une nouvelle forme? Et je suis prêt à consentir n'importe quel sacrifice pour passer à cette forme. Si tu es là, acclame très fort le roi. Alléluia! La loi du sacrifice, les prémices à toute vie bénie, prémices à toute vie de victoire. Parce que le sacrifice a le sang a la vie et la vie a la voix. C'est lui qui a tué. Il entend ce qu'il a tué crier. Je leur ai donné ma justice et j'ai porté leur jugement. Bien-aimé, quand Jésus a dit ça à Philippe, mon heure est venue, c'est parce qu'il savait que je vais maintenant ne pas rester un seul fils de Dieu. C'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de vous appeler mes frères. Alléluia. Mais c'est par le sacrifice. Je voudrais, mon frère et ma soeur, que tu comprennes une chose, en regardant, même par rétrospective, ta vie passée, ta situation actuelle, tu aurais consenti certains sacrifices, tu n'aurais pas été là où tu es. Mais il faut que cette graine de toi tombe en terre et meure pour multiplier. C'est pour cela. Écoutez ce que le Seigneur dit. Quand vous allez dans Apocalypse, chapitre 1er, versets 5 et 6,
Lui, le premier, l'alpha et l'oméga, il est venu et il a fait pour son Père un peuple des... un royaume choisi, un peuple des sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est ceux-là qui portent les sacrifices et qui sont en train d'aller les sacrifier parce qu'ils savent qu'après avoir sacrifié, ils ne vont plus rester seuls. Tiens-toi debout, acclame très fort le roi des rois. Je déclare l'onction du changement de forme. Tu as longtemps stagné. Mais c'est parce que tu n'as pas compris que tu dois mourir à quelque chose. Tu as longtemps tourné en rond. Tu fais les mêmes choses, tu fais les mêmes choses, tu fais les mêmes choses. Tu les habilles. Tu ajoutes même du mensonge pour montrer que c'est nouveau. Mais pourtant, tu en as fini avec ta forme actuelle. Il te faut tomber en terre et mourir pour porter beaucoup de fruits. Tu vas changer de forme. Je réclame que tu ne continues plus à mener une vie de bassesse comme la chenille. Mais quand tu l'as compris, il faut te dépouiller. Enlève la peau. La métamorphose fait que tu enlèves ta peau. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Mais il a récupéré cela. Plus comme il l'a perdu, mais multiplié. Quand tu seras élevé toi aussi, par le sacrifice, je ne sais pas dans quel domaine tu sacrifies, tu vas attirer. Le sacrifice attire. Le sacrifice prononce le jugement contre celui qui te détruit. Et Jésus dit, le jugement de prince de ce monde est arrivé, parce que maintenant je vais tomber en terre. Quand tu sacrifies, tu prononces un jugement. Quand tu sacrifies, celui qui te détruisait et condamné, il va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et quand il est jeté dehors, tu es élevé. Quand tu es élevé, tu attires. Et ton ministère a changé. Au nom de Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, merci de me révéler cette loi du sacrifice. J'ai compris que le sacrifice est prémisse à toute vie de victoire. Je veux que mes sacrifices parlent. Et je veux que mes sacrifices libèrent la vie qu'il y a en elles. Et que je puisse passer à un niveau nouveau de ma vie, de mes résultats. Comme en mourant, tu as attiré plusieurs. Non seulement les Juifs, mais aussi les Grecs, aussi les Congolais, aussi les hommes, aussi les femmes. Et tu as été crucifié hors du camp pour qu'on ne te mette pas dans une boîte, mais que tout homme puisse te voir élevé. Sauve ma famille en m'utilisant. Sauve les gens autour de moi en m'utilisant. Sauve ma nation en m'utilisant. Aide-moi à mourir à mon égoïsme, mais que je puisse sacrifier tout ce qui sera nécessaire pour accéder à la multiplication, à l'abondance, à l'épanouissement, au nom de Jésus. Dis Amen en acclamant très fort. Amen, Amen, Amen. Merci Jésus. Mais voilà, bien-aimés, vous avez bien compris qu'il n'y a rien qui peut se faire sans sacrifice. Et ça, c'est la loi divine. Si Jésus n'a pas été exempté de ce principe et qu'il devait mourir afin de nous avoir nombreux, qui pensez-vous que vous êtes pour passer outre le sacrifice dans la vie? Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez comprendre qu'il faut lâcher ce qui est bas, sacrifier pour obtenir ce qui est haut. Sans sacrifice, il n'y a pas de libération des nations, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'épanouissement. Que le Seigneur vous bénisse, vivez une vie d'abondance en Jésus-Christ. Mais avant de terminer, laissez-moi vous dire, nous avons toujours 3 cultes à Logos Rema, tous les dimanches. Veillez
choisir l'un de ces cultes pour vous joindre à nous et nous allons prier Dieu, le célébrer et toujours avoir des révélations pour marcher dans la victoire. Un culte en lingala à 7h30, un culte en français qui commence par la Sainte Seine à 9h30 et puis à 17h, nous avons notre culte en anglais. Que le Seigneur vous bénisse. Menons une vie de sacrifice parce que le sacrifice ouvre la porte à l'abondance. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.